quelque temps dans le Pays Basque et je devrais dans quelques jours aller visiter des châteaux dans le Sauternais. Il faut dire que cette période ne se prête pas trop aux visites des vignobles rouges ou blancs secs, puisqu'il démarre déjà les vendanges, notamment les merlots à Bordeaux. En revanche, visiter des propriétés dans le Sauternais ne pose pas grand problème, puisque les tris s'étalent dans le temps, et là, le 4-5 septembre, c'est encore très tôt pour le faire dans cette région. Je vais vous proposer le château Guiraud, dans le millésime 2014. Je vous l'ai déjà proposé dans un millésime plus ancien. C'est l'occasion de parler de ce millésime 2014, un peu oublié en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 2013 qui était des vins flatteurs, bien constitués, et 2015 et 2016 qui ont été très médiatisés. 2007 sera d'ailleurs aussi une très bonne année, on va attendre un peu tout ça. 2014, donc une année un peu particulière avec des pluies un peu trop discrètes. Et puis finalement, en août, il y a eu des petites pluies de manière, non continue, mais qui ont permis aux botrytis de se développer vite et bien. Les récoltes ont été très tardives, mais très belle avec un automne indien. Le château, je vous en ai déjà parlé, il est un vaste domaine de 130 hectares, mais la vigne elle-même en représente quand même beaucoup moins. Il y a eu quelques changements à Château-Guiraud, dont vous avez peut-être entendu parler, avec l'arrivée de l'homme d'affaires Mathieu Gufflet, qui travaille encore d'ailleurs dans le conseil des entreprises. Et simultanément, Xavier Planty a quitté Château-Guiraud. Il y était depuis au moins une vingtaine d'années. Tout ceci ne doit pas être étranger à l'embauche de Sandrine Garbet, ex-maître de chai de Château Yquem. Le millésime 22 sera le premier millésime de cette dame et il va être assez intéressant de voir ce que ça donne, même si les primeurs, évidemment, les journalistes se déchaînent et racontent des tas de choses qui ont relativement peu d'intérêt. De toute manière, il est beaucoup trop tôt pour en juger. L'encépagement, je vous le rappelle, 80% de sémillon, le reste en sauvignon. 2014, donc on approche des 10 ans, le vin devrait être très agréable à boire aujourd'hui. Je vous rappelle aussi qu'il y a un deuxième vin qui s'appelle le Petit Guiraud. Je l'ai goûté une fois, je n'ai pas été très convaincu, je referai peut-être l'expérience. Le G de Guiraud, blanc sec, à lui, qui est un bon rapport qui a été pris. Et puis ils viennent de produire un blanc sec qui se veut haut de gamme, vinifié dans les barriques du grand vin du Sauterne. Alors ça, je me demande ce que ça va donner, parce que si on donne des notes de Sauterne à travers le bois sur un blanc sec, bon, il faut voir ça. Goûtons déjà ce Guiraud 2014. Le vin est donc bien évolué avec un or ambré, le nez intense, sur l'abricot confit, des notes de noix aussi qui signent déjà une bonne évolution, des notes florales par derrière, on est très agréable, de confiture de Mirabelle. Des notes d'écorce d'orange confite. Joli nez. On se force un peu, on peut recracher quand même. Une acidité vive qui donne encore beaucoup de jeunesse à ce vin. Le taux de sucre, je n'ai pas réussi à l'obtenir. Il faudrait que je demande la fiche technique. C'est pas trop sucré. On doit être peut-être, je dirais, vers 120 grammes au litre. À quelque chose près. C'est pas trop sucré et c'est vraiment très agréable tel qu'il est. C'est d'une bonne finesse.
Alors combien ça coûte ça? Bah disons entre 45 et 55. Hein. Bon, compte tenu que le Sauterne a déjà une dizaine d'années, puisque je parle de prix qui sont encore actuels, on peut dire que c'est quand même assez raisonnable. Voilà, à bientôt.